Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un atelier de saponification à froid. J'ai eu la chance d'être invitée par la savonnerie Aubergine. Donc une vidéo s'imposait pour vous montrer comment réaliser un savon à froid et vous allez voir, c'est hyper simple. Je pensais vraiment que c'était super compliqué avant de réaliser cet atelier. Pour commencer, on va venir réaliser une lessive de soude. Donc pour cela, il faut de l'hydroxyde de soude que vous pourrez retrouver en magasin de bricolage et de l'eau. On va venir mélanger les deux et il va y avoir un dégagement de chaleur. C'est pour ça qu'il faut le placer sous une hotte et le laisser le mélange refroidir. Ensuite, on va s'occuper de tous nos beurres et toutes nos huiles. Donc là, je commence par venir mettre mon huile de coco que je vais venir faire chauffer à une température douce, donc 40 degrés, donc pendant quelques minutes. Et après, je vais venir peser mon beurre de karité. Donc celui-ci, c'est un beurre de karité brut qui a beaucoup plus de propriétés qu'un beurre de karité qui serait travaillé. Donc au niveau des quantités, je vais tout vous mettre en barre d'infos, comme ça si vous voulez refaire cette recette, vous pourrez refaire cette recette. Donc il faut rajouter ensuite le beurre de karité dans la marmite mais hors du feu. Et on va venir en fait laisser fondre naturellement le beurre de karité à l'huile de coco. L'étape suivante, ça va de venir en fait tout simplement peser nos huiles. Première huile que je viens peser, c'est l'huile de colza et je vais ajouter ensuite l'huile d'olive dans l'huile de colza. Je vais venir mélanger les deux et après on va passer aux huiles solides qu'on aura fait fondre au préalable et on va tout mélanger ensemble. On réserve ensuite l'huile de chanvre qui va venir en surgraissage au niveau du savon. Donc c'est une étape que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert lors de l'atelier et c'est hyper intéressant. Ensuite, je vais venir peser tout ce qui est poudre pour donner la couleur du savon. Là, on a choisi tout ce qui était un peu rouge et vert pour faire un peu le côté Noël. Et là, ensuite, l'étape suivante, c'est de venir peser tout ce qui est huile essentielle. Donc pour ce savon, on a choisi donc l'huile essentielle d'orange, de clou de girofle et de cannelle. L'étape suivante, ça va être de venir mettre notre lessive de soude dans nos mélanges d'huile. En fait, il faut que le mélange des deux soit à peu près à la même température quand on le mélange. On vient bien mélanger les deux et c'est ça qui va faire notre pâte à savon et après on va mettre différents colorants. Pour que le mélange soit vraiment bien homogène, le mieux c'est de faire comme dans la vidéo, donc de venir bien mélanger les deux avec un robot. Là c'était carrément un robot de compétition et j'avoue que ça m'a bien fait rire. Et l'étape suivante que vous venez de voir, c'est le surgraissage. Donc en fait, après avoir mélangé la lessive de soude et les premières huiles, on vient rajouter l'huile de colza qui est géniale, elle est remplie d'oméga 3, elle est anti-inflammatoire, elle est bonne contre les lésions et elle est également anti-rides. Après j'ai rajouté les huiles essentielles, on vient bien remélanger le tout et après je vais pouvoir vous passer à l'étape la plus fun. On va venir donc mélanger les colorants avec la pâte à savon. Donc on a mis les colorants dans deux bols différents pour donner donc deux couleurs différentes au savon. Donc là vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc quand la pâte elle est bonne, en fait il y a des traces dans la pâte à savon et là ça veut dire qu'elle est bonne à travers. Et donc là on peut passer au moulage du savon. Donc comme vous voyez, il faut procéder en fait en mettant les deux un peu n'importe comment, un peu en quantité comme vous souhaitez. Le vert, une fois du rouge, une fois une pâte à savon normale. Et vous continuez jusqu'à ce que vous ayez plus de pâte. Au niveau du moule, vous avez pu voir, c'est tout simple, c'est une brique de jus d'orange qui a été coupée en deux, donc vraiment rien de plus simple. Après, une fois que le mélange est fini, il faut le laisser sécher dans son moule 48 heures avant de le démouler. Et après, vous pouvez le démouler, le couper en plusieurs parties et le laisser sécher 5 semaines avant l'utilisation. Donc là, c'est l'étape de marbrage donc qui est fait avec un bout de bois qui est hyper intéressante.
Donc voilà les savons, comment ils sont finis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vraiment remercier Laurence pour m'avoir fait découvrir cet atelier de saponification à froid. Vous aussi, vous pouvez participer à un de ces ateliers. Je vous mettrai toutes les coordonnées du magasin, donc elle a un magasin en ligne, et de sa savonnerie en barre d'infos. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!